bien, moi je vais super bien, tout roule parfaitement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. Hier je me suis peint le visage comme jamais et vous avez adoré. J'avais fait à peu près ça, c'était un petit peu plus différent que ce que j'ai aujourd'hui. Mais du coup après plusieurs demandes, je me suis dit allez on va faire un petit tuto. Allez! Donc si ça t'intéresse, je te propose de continuer à regarder. Mais surtout, lâchez un petit pouce si tu aimes déjà le résultat. Je vous laisse regarder pour la suite. Bon bah si vous aimez bien mes sourcils, cette vidéo elle mérite déjà un petit like. Voilà, souvent on me demande comment je fais pour la partie de devant parce que j'aime pas que ça soit trop carré. Ce que je fais c'est que des fois je rajoute une petite couche comme ça, je dépasse des deux côtés, hop hop hop, je dépasse un petit peu. Vous voyez, ça me fait presque un mono sourcil. Et avec un beauty blender en fait je... Bon, est-ce que je veux dire ou pas? Ensuite là j'attaque les yeux. J'utilise un concealer de chez True Color Black Opal, qui est pas vraiment un concealer, je trouve en fait. Donc c'est pas vraiment un concealer, je vais vous dire la vérité, c'est un fond de teint qui est trop clair pour moi. Voilà, vous voyez pas, ok. C'est Black Opal True Color et en plus il n'y a même pas de numéro de référence. Hein. Donc en gros c'est un fond de teint qui est un peu plus clair que souvent j'aime bien utiliser comme concealer. Et je beauty blend. Parfois je vais même un petit peu plus loin et je poudre un peu. Voilà, donc mes paupières sont prêtes. Donc pour ce look, j'utilise la palette Jaclyn Hill. Pour commencer, je vais utiliser cet orange là, qui est bien orange, tu vois. Et du coup, je vais venir poser mon orange au-dessus de ma crease. C'est bien d'éclaircir un peu les paupières parce que du coup les couleurs elles ressortent mieux je trouve. Donc là en général je m'inquiète pas du tout que ça dépasse sur les côtés. Ok. Donc après l'orange j'utilise ce rouge rose un peu comme ça pour descendre un peu dans les tons chauds. Et là du coup je reste concentrée sur le crease, tu vois. Je me réveille, bleu bleu bleu. Après ça a l'air un peu... Vous inquiétez pas, on va blender tout ça, là ça a l'air un peu... En fait je m'inspire du make-up que j'avais hier parce que vous avez vraiment bien aimé et qu'il y en a pas mal qui m'ont dit « Ah mais fais un tuto !» Je me suis dit ok, sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que moi... la plupart de mes make-up c'est un peu des freestyle quoi. Donc après pour les refaire, ben, il faut s'en rappeler quoi. Du coup on va réchauffer un petit peu plus avec du brun tout cassé qui est là. Donc là avec ce brun je vais vraiment beaucoup plus insister sur le coin de l'œil là. Juste là. Et juste après ben, dessiner on va dire le cuisse. Voilà, maintenant que j'ai fini d'agresser ma paupière, je reprends ce fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure pour éclaircir ma paupière et je vais l'utiliser pour cut the crease. Celui-ci qui est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le poser, c'est entre le centre et la fin en fait. En fait, je vais le poser sur le coin de l'œil comme ça. Voilà, hop. Et puis sur la fin comme ça je blende. Je pose au début, hop, enfin sur la fin, et puis à la fin je blende comme ça pour que ça se mélange avec aussi bah, les autres couleurs que j'ai posées là-dessus tout à l'heure. Donc là en fait je vais utiliser Zuri. Zuri c'est elle. Donc Zuri je vais la placer sur la partie... Ouf. Je vais la placer sur la partie concealer fond de teint qui me reste, donc devant. Hop, je pose, j'ai bien dit je pose. Je vais pas plus loin. Et on s'inquiète pas pour la poudre qui tombe. On va s'en occuper plus tard. Je reprends ma brosse de tout à l'heure pour blender entre les deux. Et surtout parce qu'on veut pas que le blanc soit trop au milieu. Je rajoute un trop ou pas? Voilà, exactement. Exactement ma fille. Faut que je me mette du liner, c'est la pire chose au monde à faire quand t'as un miroir qui a je sais pas combien de mètres de tout.
là je vais avoir besoin d'un peu de concentration, donc vous m'en ferez pas, mais je vais éviter de... Voilà, le liner c'est plus ou moins ça. Là le liner, j'ai l'impression que ce côté là il est pas comme celui-ci. Mais bon, who cares? Not me. Donc pour mes cils, je vais utiliser les Sacha 11 de Huda Beauty, comme d'hab. On attend que ça sèche. Voilà comment je tiens mon cil. My gosh! J'étais en train de m'appliquer le fond de teint et j'étais même pas en train d'enregistrer. Bah, c'est pas grave, allez, je vous ai juste coupé ça en fait. J'étais juste en train de me mettre mon fond de teint avec mon... Bref, du coup, je vous ai dit que j'utilisais toujours le MAC Studio Fix Plus en NW44 qui s'avère actuellement être un teint un peu trop chaud pour moi, mais c'est bizarre, c'est vraiment bizarre parce que là devant mon miroir c'est parfait, c'est le résultat recherché. Mais sur le retour caméra, j'ai l'impression que c'est un peu orange rouge. Je pense que ce fond de teint me correspond tout à fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais utiliser mon concealer de chez Makeup Forever. Et messieurs, oh là 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 là, mais attendez, je vais vous montrer mieux après. Mais là, ce que je vois dans le miroir, là, je suis épatée. Je te jure, je savais pas que j'allais faire ça. Je vais utiliser Red Brick de chez MAC encore une fois. C'est un eyeshadow, mais que j'utilise en fard à joues. Oui, voilà. Cause it can get ugly before it gets beautiful. Before it gets beautiful. Before it gets beautiful. Before it gets beautiful. Ensuite, je vais venir poser ma banana powder de chez Mia. Ok. Ma partie préférée, le highlighter, toujours le même, de chez MAC aussi. Vous inquiétez pas, hein, je vais blender encore un peu plus, hein, c'est bon. T'as l'impression que tu coûtes grave cher en fait. Tu coûtes des petits milliards quoi. Pour mes lèvres, je mets un petit peu de vaseline. On a dit un petit peu, on a dit un petit peu. Un petit peu de vaseline. Et voilà, non, je regarde. Et ensuite, je vais venir contourer avec du crayon brun. Ok, we're good. Comme d'hab, je vais pas me casser la tête, je vais utiliser le Fenty Beauty. Ok, c'est la fin de la vidéo et... Comprenez l'émotion parce que là c'était ça passe ou ça casse, hein, parce que je ne suis pas une make-up artiste, je ne sais pas vraiment ce que je fais sur le moment. Donc j'avais trop peur que ça marche pas, mais j'adore le résultat de mon maquillage. J'espère que vous aussi. Si vous aimez, il n'y a qu'une façon de me le montrer, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous laisse le faire tout de suite, je vous regarde, j'attends que tranquillement vous ayez appuyé sur le bouton abonné. Voilà. Comment dire que si je m'appelais pas Robin Wright, je me serais arrêtée là. Mais ce n'est pas le cas. Tout se passe comme prévu. C'est exactement comme ça que ça se passe quand je me maquille. Donc je me maquille et tout. Dès que j'arrive un peu vers la fin, je suis contente. Je me dis ah j'ai fini et tout. Et après je me regarde, je me dis mais je pourrais rajouter quelque chose là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu d'orange là en bas dans les yeux. Tu vois, de l'orange là. Voilà, on met bien sur le bas des yeux, on met la dose. Je vais rajouter aussi un peu de brun. Vous savez, le brun foncé que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, hop, j'en rajoute aussi. La petite touche de mascara sur les cils du bas. Là, je vais un peu vite, parce que ma batterie... Voilà. Là, on est tout de suite plus maquillée, là. Hein. Un peu de highlighter sur le haut de mes sourcils, là. Là, comme ça, hop. Vous voyez,
Ouais, là vraiment, là je suis maquillée là, tu vois. Si du coup je vous avais pas assez convaincue tout à l'heure, ben j'espère que cette fois-ci c'est fait. Et abonne-toi si tu veux plus de tutos comme ça, fais-moi savoir en commentaire ce que tu en penses du make-up avant que je rajoute cette petite touche d'extra. Et après, voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir ton avis. Et je vous fais de gros bisous